m'appelle Julie Cissé. Je viens de la région de Thiès. J'ai eu l'insigne honneur d'être invitée par Madame la ministre professeure Tata Ndioro Ndiaye, ainsi que notre présidente Diago Ndiaye et la grande sœur présidente Sophie de Réseau Siggil Jigéen pour participer à cette importante rencontre. J'ai eu le plaisir de retrouver des tantes qui ont été les pionnières de cette lutte pour les droits des femmes, des grandes sœurs, mais des collègues avec qui ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on est ensemble dans cette lutte pour nos droits, et surtout de petites sœurs ou des filles, c'est-à-dire la jeune génération qui doit assurer la relève. Je pense que tout au long des discussions, nous avons senti cette solidarité, cette impérieuse nécessité d'être ensemble pour de nouvelles conquêtes. Mais avant de parler de nouvelles conquêtes, je pense qu'il faut préserver nos acquis, essayer d'occuper le terrain. Je disais dans mon intervention, par rapport aux actions concrètes, c'est 3, 4, 5 générations qui s'entrelacent, mais il faudrait que l'on puisse vraiment être ensemble jusque dans les actions concrètes sur le terrain. Parce que nous avons nos sœurs qui n'ont pas besoin de grand-chose pour avancer, parce qu'elles sont dans d'excellentes choses. Et à mon avis, cette chaîne de solidarité nous permettra de renforcer la sécurité économique, la sécurité financière des femmes, qui, à mon avis, les rendra moins vulnérables. Parce que le fait d'être dans une pauvreté, pour moi, est une situation de vulnérabilité. Et le fait de demander même un droit économique engendre des violences dans nos ménages. Donc je pense que nous avons certes de nombreux défis, mais nous devons chaque jour, moi je le sais, célébrer nos aînés, grâce à qui nous avons du solide sur lequel vraiment s'appuyer, aller de l'avant. Maintenant, les défis ne manquent pas. Et moi, 2 défis majeurs m'inquiètent. C'est cette absence de solidarité en interne. Entre femmes, nous devons être solidaires. L'autre défi, c'est ce confort que nous confèrent les groupes WhatsApp, les rencontres Google Meet, au détriment des actions terrain. Cela m'inquiète beaucoup en tant qu'activiste féministe des droits des femmes. Je me suis tournée résolument vers une catégorie de femmes, c'est les agricultrices, qui abattent un travail énorme sur le terrain, qui ont besoin d'être appuyées. Elles ne croisent pas les bras et sont dans des initiatives très porteuses qui doivent être appuyées et mises à l'échelle, selon moi, Julie Cissé. Donc c'est avec un bonheur que j'ai retrouvé tout ce beau monde et j'espère que Beijing plus 30 nous donnera encore l'occasion de renforcer ce qu'on a, mais d'être solidaire et d'aller à la conquête de nouveaux challenges, parce qu'ils sont là. Sans compter, je ne reviendrai pas sur le constat général par rapport à cette démission de nos hommes, à cette inélégance de ces derniers. Et c'est heureux de voir dans la salle des Hifoshi qui croient aux droits des femmes, qui participent positivement à cette lutte et qui sont toujours à nos côtés. Cela fait bon au cœur. Merci. Pour la journée du 8 mars, c'est une célébration. J'ai bien aimé le concept de Madame la ministre de la Femme. Elle a démarré ses tournées dans ma région, Thiès. Il faut aller vers les femmes, les écouter et recueillir
leurs préoccupations. Mais une fois au sommet, organiser des ateliers et en solidarité avec les autres ministères, essayer de régler des problèmes concrets, ponctuels qui sont réglables, parce qu'il y a la solidarité gouvernementale. Maintenant, par rapport à la journée du 8 mars, nous allons nous retrouver toutes à Dakar, sur l'invitation de Madame la ministre, mais je mets toujours sur la table cette notion de célébration. Nous avons tout le mois pour célébrer la femme, mais ce 8 mars doit être vraiment une occasion phare de montrer que nous sommes des actrices véritables sans lesquelles on ne peut pas parler de développement. Et quand nous prenons le développement durable articulé à l'agenda 2050, je pense que les femmes ne peuvent pas être en reste. Ce qu'elles réclament, c'est des droits. Quand nous prenons les ressources avec grand R, je pense que le gouvernement a de très bonnes intentions, mais il faut aller secouer ce grand baobab qui consiste à donner une infime partie aux femmes et la majorité aux hommes. Je pense que c'est le message fort que je voudrais lancer en disant que c'est avec espoir que nous célébrons tout le mois de mars, parce que Beijing Plus 30 nous permettra, autour de profondes réflexions, d'avoir sur la table des acquis sur lesquels on ne peut pas revenir, certes, mais qu'il faut préserver. Mais de toucher du doigt ces nouveaux challenges qui s'ouvrent à nous et qu'ensemble qu'on puisse avoir une dynamique de conquérante pour faire face.